Je m'appelle Rémi Fabre, j'ai eu 60 ans récemment. Et ma situation de famille, je suis marié à l'église depuis 34 ans maintenant. Et voilà, j'ai connu la séparation, puis le divorce d'avec ma femme. Nous avons eu 8 enfants ensemble. Et donc voilà, aujourd'hui je suis marié à l'église, mais divorcé civilement. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes divorcé ? Alors je suis divorcé depuis 10 ans, exactement. Enfin ça c'est la fin de la procédure, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que à partir de 1998, en fait nous avons eu 8 enfants. Et après ça, ma femme est tombée amoureuse d'un autre homme et a eu d'ailleurs 2 enfants après ça. Et donc voilà, après il y a eu toute une procédure de séparation, de divorce. Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'éviter parce que ça représentait pour moi une catastrophe totale. Et donc voilà, après ces procédures, tout ça s'est terminé en 2006. En 2011, en fait, il s'est passé un certain nombre d'événements qui m'ont permis de sortir la tête de l'eau et puis de me braquer en fait sur Dieu qui m'a sauvé. On s'est mariés à l'église en ayant préparé notre mariage, etc. Et c'est sûr que dans ces cas-là, la séparation, le divorce est d'autant plus difficile à vivre parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas envisagé du tout. Et voilà. Mais voilà. Et alors, à l'issue de tout ça, en 2011, donc je vous ai dit qu'il s'est passé en fait 3 choses différentes. Je vous dis ça maintenant avec un petit peu de recul. C'est que j'ai d'abord suivi une école d'oraison dans une paroisse parisienne, puisque je travaillais à Paris à ce moment-là. Et ensuite, donc ça m'a appris à prier. C'est ça que je recherchais. Je sentais bien que j'avais un déficit de prière, voilà, et je ne sais pas comment m'y prendre. Donc j'ai suivi cette école d'oraison et voilà, j'ai un petit peu appris à faire oraison, à prier. Deuxième événement de 2011, enfin qui a changé ma vie. C'était pendant une retraite dans le foyer de charité de Tressin, en Bretagne, où j'ai vu ce livre « Séparés, divorcés, à cœur ouvert », qui est en fait le livre de la communion Notre-Dame de l'Alliance, qui est un recueil de témoignages en fait, et puis après des textes un petit peu plus de fond sur le sujet du pardon, de la fidélité, de l'indissolubilité du mariage, etc. Et donc voilà, ce livre m'a beaucoup touché, et du coup je me suis dit, j'ai contacté tout de suite la communion Notre-Dame de l'Alliance, je suis allé sur internet, j'ai trouvé, et donc j'ai appelé, et puis là, par chance, un mois après, il y avait une récollection ouverte à Timadeuc, ouverte à tous. Voilà, donc j'y suis allé, et là j'ai été accueilli par la communion, et voilà, et j'ai adhéré ensuite à cette communion, en 2012, et maintenant je suis responsable pour la Bretagne de cette communion Notre-Dame de l'Alliance. Voilà, dont on va parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et le troisième événement, c'est que, en plus à ce moment-là, moi j'arrivais à la retraite de mon métier, un métier tout à fait passionnant, enfin voilà, j'étais remercié, puisque dans mon métier, on est remercié assez jeune. Et du coup, j'en ai profité pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, en partant de chez moi, ici, du nord de la Bretagne. Et voilà, alors ça a été un moment aussi très important pour moi, parce que ça a duré 78 jours, donc c'est quand même long. Et puis ça permet d'avoir plusieurs heures en tête-à-tête avec le Christ. Voilà, ça a été un moment exceptionnel, parce qu'en gros, on laisse derrière soi tous ces problèmes, et puis ça permet de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire pour moi, vraiment sa relation à Dieu, et puis voilà, la façon de soi-même de vivre. Pourquoi vous choisissez de rester fidèle à votre épouse, alors que justement elle est partie avec un autre homme, et vous auriez pu être révolté et vous dire puisque c'est comme ça,
finalement je vais refaire ma vie après tout. Pourquoi avoir choisi de rester fidèle à votre épouse? Eh bien, je pense que c'est ma foi qui m'a poussé à rester fidèle. Parce que, comme vous le dites, j'ai commencé par me révolter. J'ai commencé par tout faire pour essayer d'empêcher ça. Après, il y a eu un espèce de combat du divorce, hein, qui demande de se remuer, hein, parce qu'il faut quand même défendre ses intérêts. Il y a des avocats, il y a... voilà. Bon, bref, je me suis battu. Et d'ailleurs, j'ai obtenu... Bon, j'ai pas eu les enfants, évidemment, puisque d'abord je travaillais, et puis voilà. Puis de toute façon, quand une femme demande ses enfants, il est relativement logique de les lui laisser. Enfin, du coup, elle est quand même partie très loin, et moi, je me suis retrouvé, en gros, tout seul dans ma grande maison, ici. Et voilà, donc j'ai commencé par la révolte, l'incompréhension, voilà, et puis après, le temps a passé, et puis je me suis dit, voilà, moi, j'ai la foi quand même, et donc déjà, j'ai gardé la foi, c'est ce qui m'a permis de me redresser un peu, parce qu'il y a un moment, quasiment, enfin, j'aurais été capable de faire les pires bêtises. Et voilà, et donc ben, là, je sens bien que le Seigneur m'a tenu par la main, parce que j'ai aussi connu d'autres épreuves, finalement, je pense que c'est vraiment la foi qui m'a poussé à approfondir ma foi, parce que je voyais bien que j'étais dans une épreuve et que j'avais du mal à m'en sortir. Donc je me suis dit, bon, ben, t'as la foi, ben voilà, prie un peu plus, et puis le bon Dieu va t'aider. C'est ce qu'on nous dit, hein. Quand on a la foi, on croit à ça. Voilà, donc et puis après, ben, c'est comme je vous l'ai dit, en fait, c'est tout à fait par hasard, j'ai été attiré vers la communion Notre-Dame de l'Alliance, qui, elle, travaille beaucoup ce sujet, puisqu'elle regroupe des gens qui sont mariés à l'Église, qui sont séparés ou divorcés, et qui décident de rester fidèles. Donc là, ben, voilà, j'ai rencontré des tas de gens qui avaient connu la même chose que moi, c'est d'ailleurs ce qui m'avait beaucoup touché dans le livre, et puis tous ces gens, ben, ils restaient fidèles. Alors ben, là, je me suis dit, ben voilà, c'est évident, ça m'a paru à ce moment-là évident. Ça ne l'était pas avant, mais là, ça l'est devenu. Si il y avait eu une autre femme, c'est pas pareil. À ce moment-là, ben, on reporte forcément son affection. Et voilà, donc moi, j'étais vraiment très attaché à mes enfants, et puis j'avais conscience d'avoir un devoir envers eux. Il fallait que je les élève, au moins, que je m'en occupe, parce que les enfants, dans ces cas-là, ben, c'est les premières victimes, hein, des divorces. Et donc, voilà, puis j'en ai quand même 8, donc il y avait du travail, hein, parce que chacun a réagi à sa façon, il y avait des révoltes aussi dans la famille, chez les enfants, ils ont tous largué la foi, voilà, enfin j'avais du travail. Et donc j'ai bien vu que ce choix de la fidélité, d'abord, m'a libéré, complètement libéré, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai fait le choix, ben, il n'y avait plus de questions à se poser, quoi. J'avais plus qu'à foncer et à avancer sur la voie. Et vos enfants ont compris ce choix, parce que vous dites qu'ils ont tous largué la foi, etc. Est-ce que vous avez été soutenu par vos enfants? Au début, pas trop, parce que leur mère, évidemment, les avait conditionnés, etc. Et donc, elle a essayé de me faire retomber dessus un certain nombre de choses. Mais voilà, je peux dire aujourd'hui que là, à Noël, ils sont tous venus, ils sont tous heureux de me voir, et puis il est né même au séminaire, par exemple. Donc il était ingénieur, et donc lui a retrouvé la foi. Ensuite, ma fille seconde est mariée, elle habite d'ailleurs tout près de chez moi, ce qui est une joie, parce que je vois mes petites filles très régulièrement. Et elle aussi s'est convertie, elle s'est fiancée, elle s'est mariée à l'église aussi, et puis maintenant elle est engagée dans l'église. Voilà, maintenant il en reste 6 autres à convertir, mais bon, maintenant je suis serein, je sens que voilà, le bon Dieu agit. Moi, il suffit que je me contente de prier, d'être fidèle et de remplir mon rôle de père. Avec votre épouse, est-ce que vous avez pu avoir
une conversation avec elle justement en lui disant moi j'ai fait le choix de te rester fidèle. Elle le sait, mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle en pense. On n'a pas beaucoup de contacts. En général, c'est quand il y a un problème d'enfant, quand il faut payer surtout. Non, les relations ne sont pas très sereines. Sont pas très sereines, mais bon, ceci dit, moi, à la Communion Notre-Dame de l'Alliance, on accorde beaucoup d'importance à la démarche spirituelle, donc qui consiste à rester fidèle, à pardonner et éventuellement à se réconcilier, si on arrive à aller jusque-là. Et donc, moi j'ai entrepris, grâce à la communion, cette démarche de pardon. Et pardonner, c'est pas facile, c'est tout un travail, et c'est même, je dirais, à refaire régulièrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la communion, il y a quelque chose qu'on appelle le ROC, renouvellement du oui au conjoint, et on célèbre ça de façon un peu solennelle pendant notre retraite d'été, où effectivement on dit une phrase comme quoi on renouvelle le oui qu'on a prononcé le jour de notre mariage. Et donc le fait de dire cette phrase, c'est là qu'on se rend compte si on arrive un petit peu à pardonner, un petit peu plus ou un petit peu moins. Et voilà, et on dit en général, si tu n'arrives pas à pardonner, c'est pas grave, parce que c'est tout un chemin. Il faut, tout ça s'accompagne d'un mouvement, de prière, de conversion du cœur. Il faut se libérer de tout ce qui est haine, violence, etc. Et en fait, donc au moins on peut demander d'avoir la grâce de pouvoir pardonner. C'est la première chose qu'on peut faire. Et voilà, moi je pense que j'ai à peu près pardonné. Mais bon, on peut jamais dire si on a vraiment pardonné, parce qu'il suffit de pas grand-chose pour réveiller des mouvements qu'on ignore peut-être qu'on a en soi. C'est-à-dire que, en gros, s'il y a quelque chose qui nous gêne dans le comportement de l'autre, ou vis-à-vis des enfants, ou un accord qui ne se fait pas, ça peut réveiller des choses. Mais je pense que j'ai réussi à pardonner. Bon, maintenant, on n'est pas réconciliés. Le pardon, on peut le donner tout seul. Enfin, avec l'aide de Dieu, évidemment. Pour se réconcilier, il faut être deux. Oui, d'accord. Le bon Dieu, de toute épreuve, fait sortir des belles choses. Et moi, je vois bien que c'est cette épreuve-là qui m'a permis d'approfondir ma foi et de me rapprocher de Dieu, c'est sûr. Alors, je n'irai pas jusqu'à bénir cet événement malheureux, mais en tout cas, je bénis Dieu, parce que lui, quel que soit notre état, le niveau auquel on est descendu, il est toujours là à main tendue. Et il suffit qu'on tende la main, il la prend et il tire. Et puis il est puissant. Hein. On peut le confirmer. Quelles sont vos joies et vos difficultés aujourd'hui ? Alors, les joies, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de voir que la famille va mieux. Et puis moi aussi, j'ai ressenti beaucoup de paix, beaucoup de joie après cette deuxième conversion, si je puis dire. On peut peut-être dire ça comme ça. Et voilà, donc je suis paisible, ça va, je suis heureux, je suis content de rencontrer mes amis, mes frères, mes sœurs, etc. Et puis les enfants, surtout, vont de mieux en mieux, quelque part, même s'il y a encore beaucoup de travail. Hein. Je ne me repose pas sur mes lauriers, hein, mais en tout cas, voilà mes joies. Et puis les difficultés, c'est que je vis seul. Hein, et la solitude, c'est pas facile à vivre. Donc c'est pour ça que je suis pas mal engagé, justement, dans des œuvres d'église, dans des mouvements d'église. Parce que ça m'occupe, sainement, j'ai pas le temps de m'ennuyer.
Et puis voilà, je donne mon temps. De toute façon, moi, depuis le pèlerinage de Saint-Jacques, j'ai décidé de donner ma vie pour Dieu, pour les autres, pour mes enfants, pour ma famille. Et donc voilà, la difficulté, c'est plutôt, oui, la solitude. La solitude et bon, puis, toujours le sentiment de rien maîtriser. Mais enfin, ça y est, j'ai compris que c'est pas un problème. Si on maîtrise pas, ça veut dire que Dieu maîtrise et c'est plutôt un bon signe.